chose sur le salon du golf qui a l'air assez intéressant. Mathieu Lamotte, c'est ça, ouais. Qui a fait un petit bouquin qui s'appelle Jouer un golf régulier. Et alors, on en discutait là il y a 2 minutes. Ce qui est super intéressant, c'est surtout que dans ce livre, il y a, on peut le voir, plus de côté social, émotionnel que de côté technique. Et ça, du coup, ça m'intéresse. Donc, je vais te laisser présenter ton petit bouquin. Ouais. Donc, l'idée, en gros, c'est d'aider les joueurs à devenir réguliers. Ok. Donc, la première chose, c'est de leur faire comprendre que pour être régulier, c'est pas que la technique. Ok. Donc, on a vraiment, moi, les 5 piliers, en gros, il y en a 2. La technique, qui a un monde à part. Le physique, qui a un monde à part. Et ensuite, il y en a 3 qui sont un peu interconnectés. C'est le mental, tout ce qui est concentration, stratégie, vraiment être rigoureux. Réussir à pas changer de choix tous les 4 secondes. La gestion des émotions, qui est pour moi le plus dur dans le monde européen, on va dire, et américain. C'est clair. Et le dernier, c'est les interactions avec l'extérieur. Donc le social, les éléments extérieurs, une personne que tu n'apprécies pas qui est dans ta partie, va bien falloir jouer avec. Oui, c'est vrai. Et donc c'est un peu tout ça. Et donc j'ai essayé de résumer tout ça, mais avec vraiment des exercices. Parce que comme tu disais tout à l'heure... des personnes, des coachs... Alors pareil, je rentre pas trop dans les détails, mais en gros, j'ai quand même, c'est quelque chose auquel je m'intéresse en ce moment, où je me suis intéressé et je continue de m'intéresser aujourd'hui. Et on trouve un peu de tout. C'est-à-dire qu'on trouve des coachs qui sont pas spécialement orientés golf. Donc déjà, ça c'est quand même un peu particulier. Puis on trouve des coachs qui sont un peu sophro, un peu des choses comme ça, mais ça marche jusqu'à un certain point où quand on arrive dans le golf, et ben en fait ça peut reswitcher rapidement. Et j'ai vu, je reparle de sophrologie, on peut avoir fait beaucoup de sophro, savoir se calmer, mais la partie est finie. Si tu as quand même explosé sur le trou parce que ça fait 5 coups que tu loupes, que tu exploses, tu arrives à redescendre, mais c'est fini. Tu as fait 2 coups, t'es 2 trous où tu es comme ça, puis après tu te dis, faut surtout que je me calme, faut surtout pas que ça revienne, machin, et c'est fini. Donc, c'est sûr. Si tu as des exercices qui sont un peu pointus, donc il coûte combien ton livre? Alors c'est 20 € pendant le salon. Ok. Il est aussi sur Amazon. Sur Amazon, il y a 26 €. Ok. Et donc en fait, c'est toute mon expérience. Donc au début, je raconte mon histoire pour que les gens puissent situer un peu. D'accord. Pourquoi je me sens légitime de raconter ça. D'accord. En fait, j'ai été joueur sur le circuit. Ça c'est bien déjà. C'est bien. Ouais. Félicitations. Quand j'ai débuté le golf, j'ai commencé le golf vers 10 ans. Ok. Sérieusement vers 14. D'accord. Et donc, il y avait déjà des joueurs négatifs quand moi j'étais classé. Donc, forcément, tout le monde m'a dit laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Au final, à 18 ans, je passe pro. Je suis négatif, je gagne des gros prix, etc. Mais j'étais le colérique de base sur un parcours. Et donc, j'étais très irrégulier à cause de ça. Parce qu'en fait, les émotions prenaient trop de place. Donc, c'est ce que je te racontais tout à l'heure. En fait, maintenant, je caricature ça comme un tableau. Ton tableau, il est vide au départ, tu n'as pas trop d'émotions. Et en fait, quand tu subis ton golf, tu fais un très mauvais coup. Toi, tu avais visualisé un beau coup, parce qu'on nous demande toujours ça. Oui, c'est exactement ça, exactement. Tu visualises le coup parfait, puis là, tu fais une soquette. Forcément, il y a la colère qui va, surtout si tu es émotif comme moi, il va y avoir la colère. Et une fois que ton tableau est rempli de rouge parce que tu es en colère, ça va être très compliqué de le refaire passer au vert. Et donc, en fait, dans ce que j'apprends, ce que j'essaye d'apprendre aux gens, parce que je te disais, la sophrologie, c'est un moyen de faire redescendre un petit peu. Mais souvent, il est déjà trop tard, en fait. Donc, l'idée, c'est d'aller tout de suite à la cause. Trouver les bons objectifs. Un objectif au golf, ça ne doit pas être un objectif de résultat. Ça va être un objectif de moyen. Je suis d'accord avec toi. C'est qu'il ne faut pas que le résultat, il ne faut pas que ton chiffre, parce que tu peux être dans un très bon élan golfique et jouer plus 10. Tu vois bien sûr. Bien sûr. C'est ce qu'il dit bien. De toute façon, Mathieu Pavon, pour ceux qui regardent souvent, là, c'est les interviews. Là, il y a un peu en dents de scie, il est très régulier. Il n'arrête pas de parler du processus. Exactement. Il ne parle pas du tout de son résultat. Exactement. Il dit, le résultat, c'est qu'une conséquence. Exactement. Et en fait, le résultat, il faut le voir comme votre rêve. Donc, tu vois, si tu te dis, j'aimerais bien être joueur du PGA Tour, ça, c'est un rêve. Mais qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je mets comme objectif? C'est ça. Pour arriver à faire ce truc-là. Et quand tu fais ça, c'est exercice, c'est exactement ça. Et quand tu fais ça, et ben en fait, dans ta routine, il va falloir te poser les bonnes questions. Donc faire un bon choix stratégique. Donc en gros, si ta routine elle est calée, que tu valides avant de jouer, c'est ça. Déjà ton tableau il vient de se remplir de vert parce que tu as déjà fait la moitié du taf. Après, moi je parlais aussi de routine avant, c'est-à-dire faire ces 2 séances de muscu, avoir. Alors là, je peux en parler très très bien, faire des bons choix alimentaires. Bon, ça c'est tout un sujet. Tu vois aussi dans le livre. J'ai parlé d'alimentation. Ça sera peut-être moi qui le lira, l'autre ça sera mon fils. Mais il y a tout ça. J'ai un bon coach, je fais mes bonnes séances de muscu, je m'entraîne bien. Déjà, c'est un bel objectif, déjà ça. C'est pour ça que je parle de 5 piliers. Donc, le physique, c'est l'alimentation et la muscu. Parce que pour envoyer une balle à 300 mètres, physiquement, il faut quand même être un athlète. La technique, bien sûr qu'il faut la travailler, mais en final, c'est le pilier le plus facile. Il faut juste se laisser du temps. Tu prends un coach, t'écoutes, tu te laisses le temps.
Ouais. Et si ton objectif, c'est pas oui, j'ai pris un cours, je dois être bon tout de suite, tu vas te laisser le temps, tu progresses beaucoup plus vite. Le plus dur, c'est les 3 autres, en fait, c'est les 3 du mental. Parce que ça, on a rarement des exercices concrets. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir mis à la fin de chaque chapitre un vrai exercice. Ouais. Alors des fois, ces exercices, les gens vont dire oh, ça sert à rien, c'est con. En fait, en le faisant, tu te rends compte que non, en fait, c'est pas con. Okay. Méditer, en France, dès qu'on parle de méditation, on est un peu un groupe. Le golf, c'est un peu une méditation parce que quand on marche, on a beaucoup de temps. La plupart des golfeurs, sur ce temps-là, vont faire des bêtises en fait. Ils vont penser est-ce que ma balle est perdue, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire là. Alors qu'en fait, c'est des moments où on peut méditer, écouter la nature, utiliser ces 5 sens, c'est un bon moyen de méditation. Ça permet de calmer. Et tout ça, en fait, c'est pour nettoyer ton tableau et te dire quand des fois tu as de la colère, tu la laisses te traverser, c'est tout, elle est là. Mais si elle remplit ça sur ton tableau et que tout le reste c'est que du positif parce que j'ai fait mes routines, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mon plan, je me suis bien entraîné. Bon, une fois que tu as tout ça, ton tableau il est à 3 quarts plein et la colère elle est. Pour moi, je vais en parler. Ceux qui vont lire mon livre vont le voir au début. J'ai cassé des clubs, j'étais pire. Oui, je connais un peu le concept. Et ma femme a connu dans les deux cas. Et maintenant, quand on me voit sur un parcours, on dit ouais, mais toi c'est facile, t'es fort mentalement, tu t'énerves jamais, etc. C'est pas que je m'énerve pas. Au fond de moi, il peut y avoir un peu de colère. Mais c'est tellement caché par tout le reste que j'ai bien fait que c'est ça mon vrai objectif. Parce qu'il y en a plein qui vont me dire ouais, c'est facile. Allez, l'objectif, c'est de tourner. Et en fait, en x2, c'est pas l'objectif. En x2, c'est vraiment de mettre la balle au drapeau. Le jour où vous avez compris que le vrai objectif, c'est de contrôler un truc que tu contrôles, t'as plus peur au putting, t'as plus peur devant la balle au drive, parce que t'as juste à faire ce que tu sais faire. Après, bien sûr, on va peut-être à leur limite, une fois de temps en temps, mais tu seras plus dans les bons. Donc c'est ça que je résume dans le bouquin. Bah écoute, je vais t'en prendre un. Ouais, ça marche. Super. Merci beaucoup. Merci à toi.